Vendredi de la semaine de la sexagésime. Dieu châtie le monde par le déluge, mais il est fidèle à la promesse faite à nos premiers parents, que la tête du serpent doit être écrasée. La race humaine doit donc être préservée jusqu'à ce que le moment soit venu de réaliser cette promesse. L'arche abrite le juste Noé et sa famille. Les eaux furieuses atteignent même les sommets des plus hautes montagnes, mais le navire fragile mais sûr roule paisiblement sur les vagues. Quand viendra le jour fixé par Dieu, ceux qui habitent cette arche fouleront à nouveau la terre, purifiés comme il sera alors. Et Dieu leur dira, comme jusqu'à présent à nos premiers parents, augmentez et multipliez, et remplissez la terre. Genèse 9/1, l'humanité doit donc sa sécurité à l'arche. Ô arche salvatrice, qui a été planifiée par Dieu lui-même, et qui a navigué indemne au milieu de l'épave universelle. Mais si nous pouvons ainsi bénir ce bois méprisable, sagesse 10/4, avec quelle ferveur devrions-nous aimer cette autre arche, dont celle de Noé n'était que la figure, et qui, depuis 2000 ans, sauve et amène les hommes à leur Dieu. Avec quelle ferveur devrions-nous bénir cette Église, l'épouse de notre Jésus, dont il n'y a pas de salut, et dans laquelle nous trouvons cette vérité qui nous délivre de l'erreur et du doute, Jean 8h32, cette grâce qui purifie le cœur, et cette nourriture qui nourrit l'âme et lui convient pour l'immortalité. Ô arche sacrée, tu es habité, non pas par une seule famille, mais par des gens de toutes les nations sous le soleil. Depuis ce jour glorieux où notre Seigneur t'a lancé dans la mer de ce monde, tu as été secoué par les tempêtes, mais tu n'as jamais fait naufrage. Tu atteindras le rivage éternel, témoignant, par ta vigueur et ta beauté non usée, de la direction divine du pilote qui t'aime, à la fois pour toi et pour l'œuvre que tu fais pour sa gloire. C'est par toi qu'il peuple le monde avec ses élus, et c'est pour eux qu'il a créé le monde. Matthieu 24h22, quand il est en colère, il se souvient de la miséricorde, Habakkuk 3/2, à cause de toi, car c'est par toi qu'il a fait son alliance avec l'humanité. Ô vénérable arche, sois notre refuge dans le déluge. Quand le grand empire de Rome, qui était ivre du sang des martyrs, Apocalypse 17/6, a coulé sous l'invasion des barbares, les chrétiens étaient en sécurité, parce qu'ils étaient à l'abri de toi, les eaux se sont lentement calmées, et la race d'hommes qui avait fui vers toi pour se protéger, tu as vaincu selon la chair, a été victorieux par l'esprit. Les rois, qui jusque-là avaient été des despotes hautains et des barbares, ont embrassé avec révérence la main de l'esclave qui n'était pas leur pasteur et les ont baptisés. De nouveaux peuples ont surgi et, avec l'évangile comme loi, ont commencé leur glorieuse carrière dans les pays mêmes que les Césars avaient dégradés et confisqués. Lorsque l'invasion des Sarrasins a ruiné le monde oriental et menacé toute l'Europe, qui aurait été perdue si l'énergie de tes fils n'avait pas repoussé la horde d'infidèles, n'était-ce pas en toi, ô arche du salut? Que se sont réfugiés les quelques chrétiens qui avaient résisté au schisme et à l'hérésie et qui, tandis que le reste de leurs frères apostasiaient de la foi, maintenaient toujours vivante la flamme sacrée? Sous ta protection, ils perpétuent encore aujourd'hui, dans leur malheureux pays, les traditions de la foi, jusqu'à ce que la miséricorde divine apporte des temps plus heureux, et qu'on leur permette de se multiplier, comme le faisaient autrefois les fils de Sem, dans cette terre autrefois si glorieuse et si sainte. Oh, heureux nous, chère Église de Dieu, qui sont abrités en toi, et protégés par toi contre cette mer sauvage d'anarchie, que les péchés des hommes ont lâchée sur notre terre. Nous implorons notre Seigneur de freiner la tempête avec cette parole de sa toute-puissance, tu viendras jusqu'ici, et pas plus loin, et c'est ici que tu briseras tes vagues gonflées. Job 38/11, mais si sa justice divine a décrété qu'elle prévaut pendant un certain temps, nous savons qu'elle ne peut pas atteindre ceux qui habitent en toi. De ce nombre heureux, nous sommes. Dans ton sein paisible, chère mère, nous trouvons ces véritables richesses, les richesses de l'âme, dont aucune violence ne peut nous priver. Matthieu 6h20, la vie que tu nous donnes est la seule vraie vie. Notre véritable patrie est le royaume que tu as formé. Gardez-nous, ô toi, arche de notre Dieu. Gardez-nous, ainsi que tous ceux qui nous sont chers, et mets-nous à l'abri sous ton toit, jusqu'à ce que le déluge d'iniquité disparaisse. Psaume 56/2, lorsque la terre, purifiée par ses châtiments, recevra à nouveau la semence de la parole divine qui produit les enfants de Dieu, ceux d'entre nous que tu n'auras pas conduits à notre foyer éternel s'aventureront alors et prêcheront au monde les principes d'autorité et de droit, de famille et droits sociaux, ces principes sacrés qui sont venus du ciel et que toi, ô Sainte Église, tu as commandé de maintenir et d'enseigner, jusqu'à la fin des temps. Nous empruntons au missel mozarabe l'appel éloquent suivant à la miséricorde divine. Prière, en Dominique V. Post Epiphaniam. Entendez gracieusement, Seigneur notre Dieu, et oubliant l'iniquité de l'homme, souvenez-vous seulement de votre propre miséricorde. Écoute-nous avec grâce, nous te supplions, ô toi qui nous interdis de pécher, qui nous commande de nous repentir, qui nous permet de prier. Ta patience attend notre retour au repentir nécessaire, ta justice nous inspire la crainte du jugement futur,
ta miséricorde nous montre comment éviter la mort. Puissent nos sacrifices trouver grâce à tes yeux, nos péchés, pardon, nos blessures, guérir, nos soupirs, notre pitié, nos châtiments, notre consolation, nos larmes, notre joie, nos jours, la paix, nos devoirs, notre honneur, nos prières, notre récompense. Puisse notre pétition produire son effet, notre contrition, notre pardon, notre consécration, le mystère sacré. Que notre oblation soit riche jusqu'à la sanctification, que notre crainte soit chassée par la sécurité, et que notre bénédiction soit féconde au salut, afin qu'ainsi en toutes choses, par la grâce multiple et débordante de ta miséricorde, tu bénisses le peuple, tandis que tu donnes de la joie aux prêtres. Amen. Ce texte est tiré de l'année liturgique, rédigé par Dom Prosper Guéranger, 1841 à 1875.